Donc, le routage, comme on l'a cité, constitue un élément crucial dans un réseau. Il définit la façon dont les différentes entités du réseau VANET échangent des messages. Le routage dans le réseau VANET constitue un grand défi, car ces réseaux-là sont caractérisés par une forte mobilité qui entraîne une topologie très dynamique. Donc, à cause de la mobilité dans les réseaux VANET, le routage devient une problématique un petit peu difficile et dure. Donc, définition, littéraire, si je puis dire, du mot routage, c'est l'opération consistant à diriger des données au sein d'un réseau. Donc, l'un des problèmes du VANET est que chaque véhicule communique avec tous ceux qui sont dans sa zone de couverture. Donc, cette communication, elle doit être efficace pour que le message se transporte d'une façon juste. Donc, le routage permet le transfert d'un message depuis l'émetteur vers le récepteur. C'est une stratégie qui permet à n'importe quel moment de trouver le meilleur chemin entre deux nœuds du réseau. Donc, on a des nœuds du réseau et ces nœuds sont dynamiques. Donc, le routage, c'est la procédure qui permet de transférer les messages numériques entre ces différents nœuds de telle façon à ne pas perdre le message ou bien ne pas le tronquer. Donc, comment trouver le bon chemin entre le destinataire, c'est-à-dire entre l'émetteur du message et le destinataire, bien sûr qui sont des nœuds du véhicule, c'est-à-dire des nœuds du VANET, c'est-à-dire des véhicules, c'est-à-dire l'émetteur c'est un véhicule et le récepteur c'est un véhicule, ou bien l'infrastructure de la route qui rentre dans la structure ou bien dans la constitution du réseau VANET. Donc, comment trouver le bon chemin sans perdre de l'information? Ce problème a fait l'objet de plusieurs études de recherche, bien sûr. Donc, le routage dans les réseaux de véhicules peut être réduit à un problème d'optimisation, c'est-à-dire on peut le formuler sous forme ou bien le modéliser sous forme d'un problème d'optimisation et de recherche de la meilleure solution. Donc, on voudrait trouver un bon routage. L'échange peut toujours se faire grâce, bien sûr, à la structure du réseau, mais on voudrait que les échanges soient faits en respectant toutes les contraintes du réseau. Et en résultat, avoir une bonne solution, c'est-à-dire que le message soit transmis avec une bonne qualité, au complet et avec une bonne qualité sur le plan de temps, sur le plan, c'est-à-dire la complétude du message, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres qui concernent cette performance de l'échange du message. Donc, ça devient un problème d'optimisation. Donc, qui dit que, c'est-à-dire le fait que ça peut être modélisé sous forme d'un problème d'optimisation, donc on peut exploiter toutes les techniques et les méthodes d'optimisation pour pouvoir réaliser bien arriver à cette solution optimale, ou bien à cette meilleure solution. Donc, par conséquent, la nécessité d'atteindre la solution optimale avec un coût raisonnable conduit les chercheurs, ou bien a conduit les chercheurs à utiliser des méthodes approchées appelées métaheuristiques. Pourquoi on va utiliser des métaheuristiques? Parce que le problème de routage est un problème, c'est-à-dire difficile. C'est un problème MP difficile. Le problème de routage dans les réseaux VANET est classé MP complet, bien MP difficile. En raison de cette complexité, les chercheurs ont utilisé des métaheuristiques au lieu d'utiliser des méthodes exactes. Parce que les méthodes exactes nous donnent une solution optimale, exacte, mais dans un temps non raisonnable, non praticable. Donc, c'est sûr qu'on va, c'est-à-dire s'entraider par les métaheuristiques pour trouver une solution optimale ou bien pseudo-optimale dans un temps polynomial, c'est-à-dire un temps raisonnable. Donc, les métaheuristiques les plus utilisées pour le problème de routage dans les réseaux VANET sont en général les méthodes très utilisées comme la recherche tabou, le recueil simulé, l'optimisation par essai particulier ou bien la PSO, les algorithmes génétiques, l'AG, etc. Donc, un routage d'informations fiable et rapide dans les réseaux véhiculaires devient un problème, c'est-à-dire de recherche très demandé. Donc, on va revenir à notre notion, bien sûr, à une classification des problèmes de routage pour que on se situe, ou bien pour se situer dans notre problématique. Donc, cette image-là nous donne une classification
général les différents types de protocoles de routage dans le VANET. Donc, il y a des protocoles ou bien des procédures de routage qui sont basées sur la topologie, c'est-à-dire sur l'architecture du réseau, ça induit deux types, le réactif et le proactif. Il y a les protocoles basés sur la position, il y a les protocoles basés sur le clustering, il y a les protocoles basés sur la diffusion et les protocoles basés sur le géocast. Donc on aura l'occasion de toucher à la plupart de ces types. Pour le moment, on va voir le protocole basé sur le clustering qui est le plus, c'est-à-dire utilisé ou bien le plus étudié. Donc, donnons une idée sur les différents types. Donc, le routage basé sur la topologie, les nœuds ne disposent pas d'informations, c'est-à-dire qui sont les véhicules, bien sûr. Les nœuds ne disposent pas d'informations de localisation géographique concernant leur position ou la position de leurs voisins. Donc, ici, la notion c'est-à-dire de localisation géographique, elle est inconnue. Le routage basé sur la position, chaque nœud possède des informations concernant sa position géographique ainsi que celle de la destination bien de ses voisins. Le routage basé sur les clusters, dans ce cas, les nœuds d'un réseau sont répartis ou bien divisés en différents groupes géographiquement proches les uns des autres. Ces groupes, on les appelle des clusters ou bien des grappes. Donc, on va décomposer le réseau en des sous-réseaux qu'on appelle des clusters. Et il y a bien sûr certaines stratégies pour gérer ces clusters. Les routages basés sur la diffusion, la construction d'un chemin entre deux nœuds se fait en diffusant un message sur l'ensemble du réseau. Et il y a le routage à base de géocast, c'est la source c'est-à-dire la source délivre les messages uniquement à une zone géographique spécifique. Cette zone visée doit contenir la destination. Bien. Donc, la problématique du routage dans un réseau VANET est très compliquée, mais on a toujours des solutions qui ont donné de très bons résultats. Le fait que la topologie du réseau soit de type dynamique rend d'autant plus difficile à conserver les informations sur les nœuds avec une modification fréquente des routes, ce qui peut entraîner des erreurs de transmission. Donc, parce que le véhicule, c'est-à-dire il se déplace avec une vitesse qui varie, et bien sûr les routes qui changent, et les directions qui changent, ça peut, c'est-à-dire nuire à la qualité de la transmission du message. Donc, le routage dynamique demande d'énormes ressources pour véhiculer le signal indispensable au mouvement des nœuds. Par conséquent, cette forte mobilité bien sûr du réseau rend inapte à l'utilisation de la plupart des réseaux ad hoc, ce qui fait de cette problématique un sujet de recherche très important et difficile. Donc, comme on l'a déjà cité, notre problème est un problème un peu difficile qui est résolu par des problèmes, par des métaheuristiques d'actualité. Donc, le routage consiste à transférer les données et les informations d'une source vers la destination avec un coût minimum. Notre but, c'est le coût minimum c'est-à-dire qui est exprimé en termes de délai, de débit et de fiabilité. Donc, l'algorithme de routage doit établir des chemins réalisables entre les nœuds. Donc, c'est-à-dire l'algorithme qu'on peut proposer à la résolution du problème de routage doit prendre en considération cette notion de, premièrement, transfert du message et bien sûr le respect des contraintes et de l'objectif, la minimisation d'un coût par exemple, sur le plan de délai, débit et fiabilité, c'est-à-dire la qualité du message. Donc, l'algorithme utilisé doit établir des chemins réalisables dans les nœuds et envoyer le trafic le long de la route sélectionnée avec de bonnes performances. Donc, le premier souci, il faut que le message passe de l'émetteur vers le récepteur, mais aussi avec une bonne qualité sur le plan délai, débit et fiabilité. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes qui peuvent résoudre ce type de problème. Notre objectif est de réaliser un routage d'informations fiable et rapide dans les réseaux véhiculaires. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser au routage basé sur les clusters pour une première étude, pour voir les différentes approches utilisées dans ce contexte. Donc, pour ce type de routage, les nœuds du réseau sont répartis en différents groupes, géographiquement proches les uns des autres. Donc, ces groupes-là s'appellent des clusters ou bien des grappes. Dans chaque cluster, un nœud est élu pour assumer les fonctions essentielles dans le routage. Donc, on va tout d'abord voir un petit schéma. Donc, on a par exemple notre réseau VANET. Il va être
divisés ou bien répartis en plusieurs groupes ou bien grappes qui s'appellent des clusters. Donc, ces différents clusters, vous voyez qu'ils sont, c'est-à-dire interconnectés. Donc, vous voyez ici qu'il y a 3 couleurs utilisées. Donc, le jaune, ça montre les cluster head. Donc, chaque cluster a un cluster tête.